On peut parler politique, mais la politique, c'est s'occuper des gens, des citoyens, de leurs problèmes. Et c'est pour cela que, dans l'actualité camerounaise, contrairement à ce que certains disent, le Congo, ça n'existe pas lorsqu'on est soit un média, soit un homme politique, parce que parfois, il y a des situations, comme je disais tantôt, de la foot avec la pédocriminalité qui peuvent surgir et qui vous font réagir. Aussi, les hommes politiques utilisent souvent les artistes pendant les meetings. Les artistes donnent des messages et les artistes sont capables de mobiliser les foules. La preuve, beaucoup d'hommes politiques invitent souvent les artistes pendant les meetings. On ne peut donc pas faire que lorsque un artiste fait le buzz sur des médias nationaux ou sur des réseaux sociaux, qu'on ne puisse pas regarder cela dans la mesure où on traite souvent ces problèmes de société. Puisque ça aussi traite parfois à ce qu'on appelle les violences faites aux femmes. La silhouette de Charlotte Dipanda, grande artiste internationale, au timbre velouté, à la sensualité prouvée, et surtout qui a toujours eu cette sensualité avec cette beauté inégalée, crée justement des vagues dans cet océan des réseaux sociaux et même sur des médias nationaux tels la CRTV, où elle a été reçue et où beaucoup de ses fans se sont interrogés, se sont exprimés par rapport à sa silhouette. Notre devoir ici n'est pas de faire un concours de beauté, de dire si Charlotte Dipanda est devenue magnifique, si elle est devenue moche, si elle est devenue ceci et cela. Mais juste parce que nous avons constaté que la plupart des followers sont en train de faire beaucoup d'affirmations et trouvent que la star, leur chacha, comme elle se surnomme, certainement subirait des violences faites aux femmes. Et du coup, son mari est pointé du doigt. Pointé du doigt parce que à peine un an après le mariage, beaucoup trouvent aujourd'hui que Charlotte Dipanda pourrait subir les assauts de Fernand Lopez. D'autant plus que chacun d'entre nous connaît que lorsque justement un autre Camerounais, Cédric Doumbé, avait eu à mettre KO un boxeur, il avait fini par dire que ce n'est pas le boxeur qui mettait KO, mais plutôt celui qui sortait des écuries du mari de Charlotte Dipanda, MMA Factory. Et cela avait fait que la presse française se saisisse de l'affaire. Ce n'est donc pas, sauf si vous allez dire, les journalistes français font dans le Congo ça. Que ce soit le journal L'Équipe. Et d'abord, ce qu'ils appellent le journal du dimanche avait immédiatement accordé une interview au mari de Charlotte Dipanda pour savoir si les affirmations qui avaient été évoquées n'étaient pas fallacieuses, n'étaient pas burlesques, n'étaient pas une invention. Bref, la presse du monde entier s'était saisie de ce dossier. Il est donc normal que lorsque cette affaire ressurgit,
Et qu'aujourd'hui, on trouve que Charlotte Dipanda pourrait être maltraitée, que nous essayons de pouvoir regarder ce qui se passe. Est-ce que réellement la star s'y aimait, comme elle-même dit, qu'elle ne pouvait pas imaginer que les Camerounais, pas seulement les Camerounais, et même les Gabonais, les Ivoiriens, ça fait le buzz dans le monde entier puisque chacun il vient avec son petit commentaire. Les commentaires peuvent aussi créer parfois des situations désagréables parce qu'on peut juger autrui qui n'a rien fait. On peut même finalement le piéger, l'assassiner, l'humilier. Y a-t-il quelque chose qui est caché dans l'affaire Charlotte Dipanda? Dans l'affaire Charlotte Dipanda, je voudrais que si elle est la victime, qu'on l'écoute donc, parce que quoi qu'on dise, elle est majeure. Est-elle attachée? A-t-elle quelque chose à cacher? A-t-elle honte? A-t-elle subi des violences? Puisque ce n'est pas moi qui ai lancé le dossier, je vais donc vous faire écouter sa réaction devant d'autres confrères. C'est important pour les Camerounais, ma silhouette. Mais je pense qu'il faudrait peut-être que je crée un thé ou un truc pour leur faire croire que bon, c'est le thé qui me fait maigrir. Ta formule d'un coup non. C'est ça. Alors, j'ai lu dans le flot de tout ce qu'on a pu voir défiler dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui a posé une question tout à fait honnête de dire j'aimerais rencontrer Charlotte pour qu'elle nous donne son secret. Il y a des gens qui boivent des médicaments, il y a des gens qui font des opérations pour essayer d'avoir un corps plus fin et tout. C'est quoi le secret de Charlotte Dipanda pour cette nouvelle silhouette? Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit si important pour les Camerounais, ma silhouette. C'est important. Mais je pense qu'il faudrait peut-être que je crée un thé ou un truc pour leur faire croire que bon, c'est le thé qui me fait maigrir. Non, mais... Je ne serais pas pour t'accompagner dans la Non, mais en réalité, je pense que j'avais quelques kilos en trop. Que c'est difficile de perdre un kilo. Pour les gens qui essaient de maigrir, ils peuvent en témoigner, c'est pas aussi évident que ça. Donc vous devrez plutôt me féliciter d'avoir tenu parce que c'est dur de s'abstenir. Moi, je suis une grosse mangeuse, une bonne mangeuse. Et là, de diminuer un peu ce qu'il y a dans l'assiette, c'est ce qui m'a fait maigrir comme ça. Donc tout va bien, je suis en très bonne santé, je suis très heureuse, tout va bien. Un peu de sport aussi quand même Beaucoup, mais le sport tout seul ne fait pas maigrir. Oui. Moi, tout le monde voit que je fais du sport dans des bonnes conditions, je suis très très bien encadrée. Mais c'est surtout ce qu'il y a dans l'assiette qui fait fondre essentiellement. Alors ça veut dire que si on invite... vous êtes déçus, hein. Vous êtes déçus que... Un choix personnel, ça veut dire quoi? C'est mon corps, donc ça peut être que... Non, si, j'étais bien dans ma peau, mais je dis juste que je me préfère comme ça. Parce que j'ai longtemps porté ce corps-ci comme ça. C'est la bouffe qui fait que des fois on s'éloigne un peu de nos objectifs, mais moi je me préfère comme ça. Alors est-ce que, en ce qui concerne maintenant la bouffe, est-ce que ça signifie que si Moustique t'invite à manger un plat de taro maintenant, c'est non? Non, je mangerai le taro, mais si je mange le taro, c'est que cette journée-là, il faudrait que je compense, que je prenne une salade le soir parce que j'ai mangé le taro à midi. C'est juste ça. Vous avez désormais le secret. C'est ça. Pas bien compliqué en fait. C'est ça, c'est incroyable. Et maintenant, vous voyez Charlotte Dipanda dans le sport avec Lopez. Attendez, c'est trop chaud là. C'est trop... Je sais pas. Ah, oui, c'est vrai, vous ne voyez pas grand-chose, mais bon. Bon. Mesdames et messieurs,
il me serait difficile de trancher dans l'affaire, mais je vais prendre les deux cas. Premier cas, lorsqu'on voit le flot d'insultes déversé sur Fernand Lopez, beaucoup sont catégoriques, à savoir que Charlotte Dipanda devrait souffrir dans sa chair, devrait subir des violences. Elle dit non. Et qu'est-ce qui fait donc que les gens soient si sûrs? Et c'est parce que la formule est claire: qui a bu boira, qui a mangé mangera, et c'est par rapport au profil du mari de Charlotte Dipanda. Tout le monde aujourd'hui se souvient justement de cette sortie de Cédric Doumbé, qui justement avait laissé entendre que M. Lopez maltraitait son épouse, celle qui justement lui avait fait une fille qui aujourd'hui, je crois, a 8 ans. Et ce dernier était venu se défendre en disant non, que c'est lui la victime, parce qu'il n'a commis qu'un seul acte. Un vendredi 13 juillet 2018, il avoue dans le journal du dimanche qu'il avait eu des problèmes avec sa compagne. Et sa compagne l'avait énervé et il n'a donné qu'une seule gifle. Et que cette gifle a détruit sa vie. Par ailleurs, il disait que c'est la seule erreur qu'il avait commise parce qu'il n'avait jamais tapé sur une femme. Et que en ce moment, il était en train de se refaire avec son ex, surtout par rapport à leur fille, et qui avait aussi subi un certain traumatisme. Bref, c'était accepté pour certains comme un geste, comme il présentait, qui arrivait comme ça, peut-être un manque de maîtrise, et il le regrettait, il n'a jamais été violent, ah, qui n'a jamais péché. Bref, on lui a accordé toutes les circonstances atténuantes par rapport à ses déclarations. Sauf que par la suite, c'est justement sa compagne qui a fait la sortie pour donner une autre version. Et sa compagne s'appelle Cécile Giornelli. Cécile Giornelli a aujourd'hui 39 ans, bientôt 40 ans. Et dans ses déclarations, elle fait le portrait robot d'un monsieur Lopez, hyper violent, et il dit que ce n'était pas la première fois qu'elle avait subi plusieurs violences. Donc elle parle justement de ce soir du vendredi 13 juillet 2018, où elle avait juste dit à son mari, comme beaucoup de femmes, tu m'emmerdes. Et elle dit que ce dernier s'était levé, lui a donné un coup, donc une gifle qui dépassait un palpant. De toutes les façons, vous voyez l'homme. Vous voyez comment il est baraqué. Donc, elle était tombée dans les pommes. Elle s'était réveillée, selon ses déclarations,
que parce que leur fille était en train de pleurer. Et d'ailleurs, elle dit que pendant des années, sa fille ou leur fille a continué à dire « Maman fait dodo, papa lui a fait bobo ». Bref, c'est un traumatisme qu'elle a vécu. Donc, elle dit que néanmoins, elle avait essayé de se remettre parce que c'est une histoire qui a été d'une violence assez ennemie. Fernando Lopez reconnaît d'ailleurs qu'il avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Mais ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est que sa compagne dit que derrière cela, il avait continué à la maltraiter, à la violenter, et que justement en février 2019, Lopez était venu dans leur appartement lui dire que bon, ce divorce, enfin, il la quitte. Et après avoir déclaré cela, il était devenu, selon ses dires, fou furieux. Pour se calmer, après avoir reçu des coups, dit-elle, elle était obligée de mettre le front contre lui. C'est alors qu'il était sorti. À 1 h du matin, elle voulait parler à quelqu'un. Elle avait pris le téléphone pour appeler Cédric Ndoumbe, qui était dans les écuries de Lopez. Mais au moment où il voulait appeler, c'est en ce moment, pendant qu'ils étaient encore en ligne, à 1 h du matin, que M. Lopez revient dans l'appartement et lui demande avec qui elle est au téléphone. Elle ne peut pas donner d'explication. Elle raconte, elle affirme que non seulement Ferran Lopez va arracher son téléphone, mais elle va lui faire une clé, je ne sais pas, nous on appelle ça au village la clé 14. Donc, elle voyait les étoiles. Par la suite, elle aurait souhaité, elle aurait voulu courir vers le téléphone fixe. Et c'est à cet instant que M. Lopez, lui aussi s'est précipité, il a cassé le téléphone fixe. Et elle dit que tout ceci, Cédric Ndoumbe vivait ça en direct au téléphone parce qu'elle n'avait pas coupé. Et elle dit donc que c'est Cédric Ndoumbe qui a appelé sa sœur pour avoir l'adresse de la maison. C'est après avoir eu l'adresse de la maison que les flics sont encore arrivés une nouvelle fois et que c'est là où sa vie a été sauvée. Bref, sa description de M. Lopez fait peur. Que c'est un homme qui ne se maîtrise pas et qui pourtant a du muscle. Et si elle tombe évanouie, ce n'est pas une petite femme. Il faut savoir que Cécile Giornelli, son père était karatéka, donc il faisait les arts martiaux. Elle-même les a pratiqués. Elle est la première Française à être ceinture noire 3e dan, toutes catégories comprises. Toutes catégories comprises à 23 ans. Parce que, dit-elle, elle voulait faire les ballets, mais il n'y avait pas une salle pour aller danser. Et c'est comme ça qu'elle a choisi les ballets, le karaté que son père faisait. Que c'est son père qui l'a encouragé à faire cela. Donc, elle est forte physiquement. Mais dit qu'elle n'a jamais réussi à lever la main sur
Lopez, parce qu'elle ne peut pas, et parce que, quand vous le voyez, c'est quand même quelqu'un qui est physiquement très fort. Elle relate cela. Et elle dit donc comment est-ce que elle a été obligée d'aller se ressourcer. Et entre-temps, elle est devenue aussi, enfin, de toutes les façons, elle était déjà nutritionniste. Nutritionniste, c'est-à-dire que au lieu seulement de rester sur les rings pour faire ceci, parce qu'elle avait eu une licence en histoire, puis elle est allée dans une école de commerce, donc elle a quand même une tête assez bien faite. Donc, elle était obligée de devenir nutritionniste. Donc, c'est elle qui fait souvent les programmes alimentaires pour les boxeurs d'une certaine catégorie, c'est-à-dire les sports de combat. C'est sa spécialité, c'est spécialisé là-bas. De telle sorte que le Cédric Doumbé dont on parle, c'est elle d'ailleurs qui a réussi, qui a récupéré Cédric Doumbé et elle est devenue nutritionniste. Elle a un grand succès parce qu'elle dit qu'elle a réussi au moins 2400 pesées avec des boxeurs. Ça, c'est ce côté. Pour vous décrire que si certains Africains aujourd'hui sont en train de soupçonner Lopez, c'est parce que c'est son ex elle-même qui l'a présenté comme un homme très violent, capable de martyriser une femme. Mais moi, je n'ai pas actuellement un élément qui me permette de dire si Charlotte a été martyrisée. Mais une chose est sûre, Charlotte Dipanda vous a parlé qu'elle faisait du sport. Et pas seulement que le sport, mais que la façon de se nourrir peut faire également perdre du poids. Lui a fait perdre du poids. Ce qui n'est pas faux. Puisque justement, quand vous voyez Cédric Doumbé, Cédric Doumbé entre les mains de Cécile Giornelli a perdu 18 kilos en 6 semaines avant le combat. 18 kilos en 6 semaines. Donc c'est faisable. Rien que par la nutrition, parce que c'est sa spécialité. Elle dit, ça ne sert à rien de se priver de ceci et cela, mais elle a des formules, cette femme-là. Bon, bien évidemment, elle dit dans son interview aussi que ce n'est pas en faisant trop du sport ou bien en mangeant et en se privant qu'on retrouve la santé, parce que en se privant et en perdant beaucoup de poids. Parce que quand vous perdez 18 kilos à la fois, il faut une équipe médicale, une équipe de spécialistes pour vous assister. Charlotte Dipanda, vous avez vu ses exercices physiques. C'est comme si elle partait faire un sport de combat. Et perdre autant de poids en très peu de temps, ça peut aussi nuire à la santé, comme elle dit, parce que le corps peut être déshydraté. Est-ce que Lopez est spécialiste de la nutrition? L'essentiel, ce n'est pas de perdre le poids. C'est pour cela que les boxeurs professionnels, les sportifs haut niveau, utilisent les nutritionnistes pour savoir que tel poids correspond à ceci. Telle masse de chair peut supporter ceci. Tel ceci peut faire cela. Donc, je peux dire que c'est fort possible que Charlotte Dipanda ait perdu aussi du poids par rapport à la nutrition. C'est elle qui le dit. Par rapport peut-être aussi au sport. Sauf que beaucoup aujourd'hui disent que, mais attendez, elle perd le poids elle seule et probablement Lopez, lui, il ne perd pas, puisque lui, il est toujours baraqué, les muscles comme ceci et cela, et pourtant, ils font le même sport. Vous voyez, c'est juste d'expliquer et d'y revenir. Pour juste dire que dans cette matière, même quand un artiste se met, peut-être il faut une autre formule, peut-être pour ne pas absolument paraître bon. Mais elle dit qu'elle se sent bien dans sa peau. Qui suis-je pour dire qu'elle est mal dans sa peau? Qui suis-je pour juger la vie des couples? Qui suis-je pour savoir ce que Charlotte Dipanda mange et ce que l'autre vit avec? Moi, je constate tout simplement qu'il continue à s'afficher et qu'elle a dit qu'elle se porte bien. Mais cependant, des Camerounais, des Africains, ont connu Charlotte Dipanda rondouillette. Mais est-ce qu'elle est née rondouillette? C'est aussi ça qu'il faut regarder.
Parce qu'elle dit qu'elle voudrait retrouver son corps avant. Moi, je me souviens, quand j'ai connu Charlotte Dipanda, c'était au cabaret Le Bois de Ben, où justement elle devait se produire avec celle qui est devenue justement sénatrice au Gabon. Comment on l'appelle là? Je vais retrouver son nom. Alors, c'était chez Nana Payan. Moi, j'ai trouvé Charlotte Dipanda filiforme. Elle n'était pas costaude, elle n'était pas potelée, elle n'était pas ceci et cela. Peut-être, comme elle dit, qu'elle avait déjà pris le poids et qu'elle voudrait s'en débarrasser. Mais bien évidemment, beaucoup d'autres gens ont dit que même si on veut se débarrasser du poids, mais si on est déshydraté, bien évidemment, on va paraître un peu, voilà. Parce que quand on perd le poids subitement, ça peut aussi paraître comme ça. Mais des gens disent, elle a aussi perdu les cheveux, elle a perdu ceci, elle n'est plus féminine, elle n'est plus cela, elle n'est plus ceci, elle n'est plus cela. Je voudrais juste dire, puisque d'autres ont dit qu'il faudrait qu'on remette de la nourriture à Charlotte Dipanda, chaque homme, chaque femme a ses choix, a ses goûts. Et il y a des femmes qui veulent repartir, porter les habits 36. Et il y a des femmes qui peut-être aussi, peut-être avec leurs hommes, veulent ne pas être squelettiques, avoir du poids. C'est le goût de tout un chacun. Mais quand on me dit qu'une femme qui perd du poids, c'est uniquement de la maltraitance, dans ce cas, je vais dire, beaucoup de femmes de président sont aussi battues. Parce que s'il faut tout simplement juger qu'une femme qui perd du poids, ça veut dire qu'elle a été battue. Cela veut dire que Paul Biya a battu Chantal Biya. Vous vous rappelez, le 20 mai 2020. On voit Chantal Biya au défilé. Les Camerounais ne l'avaient pas vu depuis. Elle apparaît avec Paul Biya. Chantal Biya faisait déjà à peine 50 kilos. Les gens ont dit, « Oh, la mère, c'est comment ?» Et il y avait des trous ici. Les bras étaient maigres comme ça. Mais qu'est-ce que nous avons dit? Les cheveux avaient sauté de telle sorte qu'elle avait un gros foulard. Bon, on me dit que Charlotte Dipanda a dit aussi les vieux. Il semble que, on dit même qu'elle ne mange pas, il semble que c'est comme ça hein, qu'elle doit faire. C'est-à-dire que c'est elle qui donne la nourriture à cet homme-ci. C'est comme ça, à genoux. Elle ne mange pas. Voici le grand mangeur. Bon. Mais sauf que quand on essaie de voir, j'explique juste un peu. Nous, on a regardé parce qu'on était déjà habitué à voir une Chantal Biya un peu joufflue, un peu ventrue, un peu fessue, mais il n'y avait plus rien. On s'est dit, elle est gravement malade, d'autant plus que on sait que Chantal Biya, selon certaines informations qui étaient véhiculées à travers certaines, à travers l'hôpital américain de Paris, qu'elle aurait eu un cancer de l'utérus. Et du coup, on disait que bon, les cheveux qui sautent, ça doit être la chimiothérapie. Regardez Chantal Biya aujourd'hui. Ce n'est plus exactement ça. Elle a recommencé à prendre du poids. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'elle avait fait trop de régimes? Georges Belmola était parti à la radio pour dire que non, attendez, Chantal Biya a fait un carême de 40 jours. Mais on s'est dit, hé, Chantal Biya a fait comme Jésus. Vous connaissez quelqu'un qui peut rester 40 jours sans manger? Georges Belmola nous avait dit ça. Les autres avaient dit que, oh, on va bientôt voir que c'est fini, elle est morte, il n'y a même plus de sang, il n'y a plus rien. Mais jusqu'à présent, Chantal Biya continue à vivre. Chantal Biya pouvait-elle être tabassée par Paul Biya? Vous imaginez que Paul Biya, à 88 ans, pouvait battre Chantal Biya? Moi, je n'y crois pas. Donc, il y a des femmes qui, parfois, les techniques ici d'amaigrissement, l'été, d'autres vont mettre les passes, d'autres font beaucoup de choses, et elles maigrissent. Elles peuvent partir
de 90 kilos à 60 kilos, à 50 kilos, à 40 kilos. C'est vrai que sur le plan de la santé, ça peut beaucoup gêner. Et quand on perd beaucoup, comme ça, là, on voit parfois la peau qui lâche et tout. On se dit que la personne a vieilli. Bon. Maintenant, ça peut aussi créer des soucis, des gens qui ont des soucis. La preuve, je vous montre 2 photos. En l'écart de 2 semaines, ça c'est la première dame du Gabon. Vous voyez comment elle est? Elle est bien joufflue, elle est ceci, elle est cela, voilà. Ça c'est Sylvia Bongo. Après le coup d'État, regardez à quoi Sylvia Bongo ressemble. Les yeux creux, un nez déjà allongé, il n'y a plus rien ici, et tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut aussi être des soucis. Bon, a-t-elle des soucis internes? Chacun d'entre nous a ses soucis. Qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de soucis? Vous et moi avons des problèmes. Vous et moi pouvons avoir aussi des problèmes dans les familles, avec nos amis, avec peut-être un problème de facture, avec ceci et cela. C'est vrai que les stars ont une vie publique, mais les stars également peuvent avoir une vie privée. Moi, mon souci, c'est la tournure que ça prend avec des affirmations. Est-ce qu'on peut donc dire que c'est Ali Bongo qui a tapé sur la femme-ci jusqu'à ce qu'elle a perdu le poids comme ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est Ali Bongo qui a privé cette femme-ci de nourriture? Je n'en sais rien. Et même, j'ai aussi la photo de Paul Biya ici. Voici Paul Biya lui-même. Il a un peu le ventre ici. Voici l'anniversaire. Il a un peu l'anniversaire là. Hein? Il est avec Chantal Biya, qui a déjà recommencé à grossir. Et subitement, Paul Biya lui-même, qui a toujours été un peu dodu, un peu ceci. Regardez comment le gars là, il est. Vous voyez comment il est? Il est déjà comme un bâtonnet. Il ne tient même plus debout. Il n'y a plus de chair. Il n'y a plus rien. Peut-être que Chantal Biya a beaucoup tabassé. Je ne sais pas. Donc, peut-être que souhaiterions-nous que l'homme-ci. Ouais, non. C'est qui ici? Il semble que c'est comme ça que vous voulez. Quand un homme est comme ça, là, comme Oshi, je ne sais pas, comme l'homme-ci, c'est qu'il n'a aucun souci hein, dans son foyer, ni dans son couple, il est bien entretenu. Oh, ouais, non, les joues. Voilà. Je vais donc demander à Charlotte Dipanda, pour plaire à certains, peut-être, bon, de prendre cette forme. Voilà ce qu'on veut. Ouais, non. Voilà donc peut-être la future Charlotte Dipanda qu'on voudrait avoir. Hein? Vous voyez, une cuisse qui va jusque là, hein? D'ici là. Peut-être là, voilà, sur la moto. Et pour mieux faire encore, vous voyez le matériel, non? Comme celle-là. Ah, c'est comme ça que vous voulez Charlotte Dipanda, non? Bon, mesdames et messieurs, j'ai évoqué ce problème juste pour aussi dire qu'il faut parfois être indulgent. Avant de juger, avant de condamner, il faut être à l'intérieur d'un couple. Ce que subit actuellement cet homme, même s'il a souvent été violent, attendons que ce soit Charlotte qui le mette dehors. Parce que c'est elle qui sait ce qu'elle vit là-bas. Je ne suis pas un prophète. Vous n'êtes pas des prophètes. Personne d'entre nous n'est capable de savoir ce qui se passe dans un foyer. Et Charlotte Dipanda n'est pas une petite fille. Elle connaît ses droits. Elle est capable, si jamais elle se sent menacée, non seulement de donner une alerte puisqu'elle n'est pas attachée, il n'y a pas une chaîne, de donner l'alerte, mais aussi, même quand on est marié, on est libre de divorcer. Si elle n'a donc pas divorcé, certainement, elle se sent bien là-bas. Et si, comme elle vous a dit,
Elle vous a rassuré qu'elle n'a pas de maladie. Eh bien, occupons-nous aussi un peu de nos vies. Laissons aussi sa vie. Et puis, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas surtout le poids de Charlotte Dipanda. C'est aussi le poids de l'homme-ci, l'homme-lion. Vous voyez comment il a maigri? 2025, c'est demain. Le vieux lion a perdu la chair. Le vieux lion a perdu le pouvoir et travaille actuellement sur haute instruction, ou plutôt, on a arraché son cachet et c'est maintenant Ngongo qui, lui, a des grosses joues, un gros ventre, des grosses fesses, qui dirige notre pays. Notre combat aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de nous occuper du ventre de Ngongo, des joues de Ngongo, de tous ceux-là qui mangent notre budget, de tous ceux-là qui ont volé nos vies, de ceux-là qui nous pourrissent la vie et qui nous ont mis en exil et qui veulent parfois nous distraire. Notre devoir aujourd'hui, c'est en même temps d'interpeller les artistes et surtout de les encourager de continuer à faire ce travail de sensibilisation que certains et certaines ont engagé pour que la mobilisation puisse arriver en 2025 et que nous puissions avoir un changement. Nous avons trop maigri comme des spaghettis. Nous n'avons pas eu à manger. Eux, ils ont des grosses joues. Et nous, on se soucie de plutôt de la vie de Charlotte Dipanda. Occupons-nous de la vie de ceux qui nous pourrissent la vie et qui ont mangé nos vies